Bien gérer son argent, c'est un peu comme poser les bases d'une maison. Il faut d'abord un terrain solide avant de penser à construire les étages. Et la première règle à retenir, c'est de ne jamais dépenser plus que ce que l'on gagne. Oui, c'est basique, mais sans ça, impossible d'épargner ou d'investir. Une astuce qui marche, suivre ses revenus et les dépenses chaque mois, que ce soit avec une application ou un simple tableau Excel. L'important, c'est d'avoir une vision claire de ce qui rentre et ce qui sort. Vous verrez, rien que ça change tout. Si vous ne savez pas trop par où commencer, il y a la fameuse méthode des 50-30-20. En gros, c'est une façon hyper simple de répartir son budget. La moitié de vos revenus pour les besoins essentiels, comme le loyer, la bouffe et les factures. Et ensuite 30% pour les petits plaisirs, les sorties, les abonnements, les loisirs, etc. Et enfin 20% pour l'épargne ou l'investissement. Et attention, si votre salaire augmente, ne sautez pas tout de suite sur l'occasion pour tout dépenser. Posez-vous la question, est-ce que mes besoins essentiels ont vraiment changé ? Souvent, c'est non. Gardez les plaisirs à 30% et hop, mettez le reste dans l'épargne ou l'investissement. Ce genre de réflexe peut vraiment faire changer la différence. D'ailleurs, parlons-en de l'épargne. Avant de se lancer dans les placements ou les projets à long terme, il faut d'abord avoir un filet de sécurité. Ça, c'est l'épargne de précaution. Elle sert à couvrir les imprévus. La voiture qui lâche, le chauffe-eau aussi, ou même un coup dur comme la perte d'un boulot. En général, on vise entre 3 et 6 mois de dépenses courantes de côté, ou un montant autour de 10 000 € selon la situation. Et pour placer cet argent, on fait comment ? Rien de bien compliqué, les livrets sécurisés comme le livret A ou le LD sont parfaits. C'est stable, c'est sûr, même si le rendement est faible. Par contre, évitez de laisser de grosses sommes dormir sur votre compte courant, ça ne rapporte rien. Si vous préparez un achat à moyen terme, comme une voiture ou un appartement, ces livrets restent une bonne option. Un petit conseil en passant, suivez l'évolution de votre épargne chaque mois. Un simple tableau Excel suffit pour voir vos progrès. Et franchement, c'est super motivant, vous vous rendrez compte que chaque effort compte et que petit à petit vous avancez. Et évidemment, tout commence avec vos revenus. C'est le pilier de la stratégie financière. Alors pourquoi ne pas chercher à les optimiser ? Investissez en vous-même, apprenez une nouvelle compétence, suivez des formations. Si vous avez une passion ou un talent particulier, pensez à le transformer en activité complémentaire. Le statut d'auto-entrepreneur est parfait pour tester sans trop de risques. Diversifier vos ressources de revenus, ça peut ouvrir plein de nouvelles opportunités et en plus, ça donne une vraie tranquillité d'esprit. En mettant en place ces bases, vous ne faites pas que gérer votre argent. Vous préparez l'avenir, vous gagnez en sérénité et vous vous donnez les moyens de saisir les opportunités quand elles se présentent. C'est un cercle vertueux qui commence avec des petites habitudes.